très Ah blanc, ouais. très pâle, une robe noire en dentelle, on dirait qu'elle sort d'un film, tu sais, c'est assez flippant. Et elle a les yeux très bleus, tu sais. Donc forcément, c'est sûr que Pâle, les yeux oh ouais, pâles. à des notes du reste, fait que tu fais comme oh, c'est quoi ça, tu sais. Puis je sais pas pourquoi, mais la personne qui est avec moi me dit aussi ouais, elle est bizarre quoi, elle est louche. Alors, il y a de la musique dans le tapis, ça tape boum boum boum, il y a vraiment on est très loin, etc. Et puis à un moment donné, cette personne-là va au bar, moi je vais au bar aussi, et puis je regarde dans le reflet de la glace, dans le miroir en face, Ouais, parce le que miroir du ouais, bar, là, où il y a plein de bouteilles c'est ça, d'alcool, où t'as ouais. toutes les bouteilles C'est d'alcool, ça. etc. Puis là, la barmaid est en train de servir des drinks et tout ça. Puis là, je regarde, puis je fais, merde, elle est où? Elle est à côté de moi, hein. Il y a elle, puis il y a un monsieur à côté de moi, donc. Mais il y a moi, un trou et le monsieur, mais elle est pas là. Donc, c'est vrai que les vampires, ils ont pas de reflet dans le Alors, miroir. j'ai pas dit que c'était un vampire. Ah, OK. J'ai dit simplement qu'il y avait pas son reflet dans le miroir. Bon. Le problème, c'est que la personne avec qui je lui demande de confirmer, puis il me fait une drôle de tête aussi en me disant, non, il y a rien, quoi. Fait que là, qu'est-ce que je fais? Je tasse mon coude et je touche la personne qui est à côté de moi. Avec ton coude, ouais. Excusez-moi, excusez-moi. Donc, je la touche physiquement. Et là, je regarde bien, mais elle est pas dedans. Pour voir si t'avais pas eu une hallucination. Oh, non, elle est pas là. Surtout que tu bois pas d'alcool. Ben on non. doit le souligner. Tu Je ne bois jamais pas et la personne avec moi ne buvait pas. Drogue, rien du tout. Puis lucide, là. Jamais. Et puis je buvais un Coke, un Coca-Cola, donc vraiment, ou un jus. Ou puis les gens qui me connaissent savaient très bien quand il y avait une tournée de shooter dans le bar, on disait bon, un shooter de jus pour Jean-Charles. Donc c'était la risée de tout le monde, mais c'était drôle. Puis en même temps, c'est moi qui ramenais les autres quand ils étaient sous. Donc ça, c'était vraiment bien. Mais non, je bois pas d'alcool. Donc j'étais vraiment conscient de ce que je voyais. Et à un moment donné, la personne s'éloigne, donc va au fond du bar, très au fond, hein, on parle peut-être 15-20 mètres, tu vois. Okay. Le son est vraiment très fort, et là, je me penche vers la personne qui est à côté de moi en disant, est-ce que t'as vu ses dents? Parce qu'à un moment donné, elle a comme souri, puis tu sais, la lumière passe, un peu comme les lumières noires, là. Puis là, tu vois bien les dents blanches, tu sais. Ouais. Et là, les blacklights. Mon Dieu, elle a des crocs. Et là, je me suis dit, ben voyons, c'est quoi là? C'est quelqu'un qui s'est fait limer les dents ou je sais pas, n'importe quoi. Puis là, je dis dans l'oreille de la personne, est-ce que t'as vu ses dents? On dirait un vampire. Mais là, j'ai chuchoté. À l'autre bout, elle tourne la tête, de même, elle me regarde. Toute ma vie, je me souviendrai de ce regard. Des yeux bleus étincelants, ça m'a transpercé. Je suis pas un gars qui a peur, hein, dans la vie. J'ai toujours été en danger, j'ai jamais eu, mais c'est une des fois où j'ai vraiment eu la frousse. Ah ouais. J'en reparle encore, puis je me sens tout bizarre. Ça t'a glacé le sang. Exactement. Et là, je me suis dit, les vampires existent. Puis tu disais aussi que quand elle marchait, hein, c'était comme si... Quand elle marchait, j'avais l'impression qu'elle flottait. Alors ça peut être un effet d'optique parce que la robe est longue et puis t'as l'impression qu'elle marche, peut-être qu'elle faisait des petits pas, puis que... Ouais. Mais enfin, tout ça pour dire que c'est pas fini, parce qu'à la fin de la soirée, on décide de sortir parce qu'on sentait vraiment que il y avait une ambiance bizarre. Et puis on est allé dans la cabine téléphonique pour appeler la personne qui va venir nous chercher. Et au moment où on appelle, on entend une grosse déflagration dans la cabine téléphonique et on voit du sang qui coule derrière la tête de la personne avec qui j'étais. Là, je sors à toute vitesse. Au début, je pensais que c'était sa tête qui avait éclaté. Tu sais. Il y a personne à pied, il y a personne en auto, il y a personne en vélo ou ce qui tu veux. Pas un oiseau qui s'est rentré dans le carreau, parce que tu sais, des fois ça peut arriver. T'as un oiseau qui peut descendre puis rentrer dans exactement. Donc c'est pas ça. Et on n'a jamais su ce que c'était. Moi je suis sorti, j'ai pas mis mon doigt dedans pour regarder ce que c'était, mais ça ressemblait vraiment à du sang. Jamais su pourquoi. Quelques années plus tard, lors d'une soirée entre amis, on raconte des histoires un peu comme les histoires au coin du feu qui font peur, tu sais. Et puis c'est chacun notre tour pour raconter des histoires. C'est pas encore arrivé à moi, ça arrive à un gars que je ne connais pas, qui nous conte à nous tous une histoire très bizarre. Il dit qu'il est à Bordeaux, dans une boîte de nuit,
et que il voit une fille bizarre, très gothique, habillée en noir. Déjà, rien que là, on s'est regardé avec la personne en question. On s'est dit, aïe, ça commence vraiment comme notre histoire, tu sais. Et là, il compte que la personne n'avait pas son reflet dans le miroir. Un peu qu'est-ce que vous autres aviez vécu. Exactement la même chose. Là, tout le monde se met à pouffer de rire, tu sais, vraiment, on se fout de lui. Là, je fais, excusez-moi, mais c'est à mon tour de raconter une histoire. C'est la même. Oh, le froid que ça a fait. Au début, j'ai pensé que c'était peut-être un être interdimensionnel qui, par la pleine lune ou je sais pas quoi, était shifté puis est rentré là à ce moment-là, tu vois. Là, je me suis dit, c'est possible que ce soit ça. Le fait qu'elle flottait, donc là, on peut tout expliquer sauf une chose. Parce que je sais très bien, il y a des gens qui vont dire ça. Le pas de reflet. Ah non, puis pas de reflet, c'est pas un effet d'optique, c'est pas une glace sans teint, parce que moi, j'étais dans la... Tu te voyais, moi, tu voyais le gars à côté d'elle. La barmaid, je la voyais. C'est ça. La personne à qui j'étais, je la voyais, qui me faisait des signes, et il y avait un trou. Vraiment un trou, là. Il y avait rien. Et le gars qui nous a raconté cette histoire-là, il nous a raconté la même histoire. Ok? Et c'est pas fini, parce que quand il est sorti du bar, il avait peur. C'est normal, il était pas rassuré. Il sentait qu'il entendait des bruits de pas derrière lui. Il est rentré dans une ruelle. Ça ressemble vraiment à un film d'horreur. Il y avait comme de la vapeur qui sortait dans la ruelle. Tu sais, vraiment le truc, là, comme le film Vampire, vous avez dit Vampire, là. Ça devait certainement être des bouches d'aération de restaurants qui crachaient de la fumée des fours, là, avec les escaliers en fer et tout ça. Et d'un coup, il se retourne, il voit rien, mais il sentait qu'il y avait quelqu'un derrière lui. Puis il entend des grands bruits de battements d'ailes au-dessus de lui. Il voit une ombre, il sait pas ce que c'est, puis plus rien. Pas plus rien, il a continué son chemin, puis il est parti. Il a osé en parler à personne parce qu'il avait peur de passer pour un fou. La seule fois où il en a parlé, c'était pendant cette fameuse soirée.